juste avant, on part à la rencontre de Philippe dans la cité médiévale de Provins. Cet amoureux des oiseaux a décidé de faire de sa passion son métier. Il travaille aujourd'hui avec plus de 150 rapaces. Je vous laisse les découvrir, vous allez voir, ils sont impressionnants. Direction Provins, ville médiévale de Seine-et-Marne, connue pour ses remparts, sa tour, son chat, ses faucons et surtout l'aigle, Alaska, à la rencontre d'un amoureux des rapaces. Bah, attendez-moi. Bonjour, je m'appelle Philippe et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion et de mon métier, la fauconnerie. La fauconnerie, en résumé le dressage d'oiseaux de proie, existe depuis 4000 ans, à 2 ou 3 jours près. Arrivée en France au Moyen-Âge, la fauconnerie est alors un sport que seuls les hauts seigneurs avaient le droit de pratiquer. C'est surtout une passion, celle de l'homme qui a vu ce prédateur, un formidable chasseur, capturer du gibier. Il s'est dit, si je le dresse, il capturera du gibier pour moi. On l'a adapté pour faire de la présentation publique, ce que nous faisons, pour faire des démonstrations et de faire découvrir ce qu'est le monde des rapaces, leurs particularités, leur vol, leur vivacité. Alors, je vous présente Alaska, c'est un aigle pêcheur américain. Elle a son tempérament, un caractère bien trempé, qui fait que c'est un oiseau assez exceptionnel, quoi. Voilà. Elle est vraiment extra dans bon nombre de situations, ce qui n'est pas donné à tous les oiseaux. Alors là, on va la peser, hein. Donc, on va contrôler son poids de forme. Eh oui, comme Alaska, chaque oiseau est un petit athlète. Il a un poids de vol, qu'on appelle le poids de forme, qu'il est important de connaître, puisque les oiseaux ne volent que pour se nourrir. Si jamais il est trop haut en poids, il est trop gras, il est certain qu'on évitera peut-être de le sortir, parce que sinon il va pas vouloir voler et il ne va plus revenir. La pesée, elle permet également de déterminer comme l'état de santé d'un oiseau. Si jamais son poids a chuté, ça peut peut-être être les prémices d'une maladie. L'oiseau, ne se déplaçant que pour se nourrir, le fauconnier utilise une technique bien précise pour l'appeler. Et tout est basé sur la vision, une excellente vision, qu'il soit de près ou de loin. Donc on lève le gant, ça c'est le signal, pour dire à l'oiseau qu'on l'appelle. Un petit coup de vent, allez, attention au vent, et elle revient, tac, et elle sait qu'elle va trouver la nourriture. Il n'y a plus rien, elle ne cherche plus rien, elle le sait, elle l'a eu, voilà, c'est fini. À l'entraînement, Hugo, qu'est-ce que tu fais là? Pour dresser un rapace, il faut à peu près 2 mois de travail entre le moment où on commence à l'éduquer, à l'habituer à l'homme, et le moment où on le lâche. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois qui se passent. Là, on travaille tous les jours, on crée vraiment le lien. Par contre, pour faire un bon oiseau de spectacle, là, il faut effectivement une bonne année parce que l'oiseau va devoir apprendre à dominer les vents, à avoir une condition physique, à s'habituer à la musique, au monde, voilà, à la foule. Il faut l'habituer pour qu'il devienne un peu expérimenté. Cet apprentissage, comme chez les humains, peut provoquer du stress. T'es stressé, toi? Non, non, ça va. Et toi, t'es stressé? Non, je suis pas Les rapaces sont sujets au stress, au surmenage, bien évidemment. C'est au fauconnier hein, de juger effectivement la condition, même morale, hein, pas que physique, hein, de l'oiseau. Y aller? Non, 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 je veux pas y aller. Non, non. Hein? On a des aigles parfois qui, sans avoir eu de mauvaise séance auparavant, d'entrée de jeu, ont peur du cheval. Il faut éduquer le cheval comme l'aigle, parce qu'effectivement, ils peuvent ou s'accepter d'entrée de jeu ou vraiment avoir peur sans raison. Chaque oiseau a un comportement qui est différent par rapport à ce qu'on lui demande. C'est comme les enfants, hein. Il y en a un qui va écouter tout de suite, l'autre écoute moins. C'est en fonction de son tempérament. Et ils ont aussi des préférences. Les oiseaux aiment bien parfois un fauconnier plutôt qu'un autre. Ouais. Donc voilà, il faut savoir cultiver son jardin tranquillement et après, il faut se lier comme on peut avoir une amitié, quoi. Hein. On a une amitié avec un ami, voilà, ça c'est mon ami. Eh bien génial, en attendant, on part à la rencontre de Camille, qui est un animal de compagnie hors du commun. Quelle chance pour elle de pouvoir élever une louve, une vraie. Vous allez voir, c'est une très belle histoire et une relation très fusionnelle. Nous sommes en Seine-et-Marne, à 2 heures de chez Clémence, pour rencontrer Camille et sa fidèle amie. Oh. Viens, oh ma fille. Viens, ma chérie. Donc ça c'est Kodai, c'est une louve blanche
qui vient du Mackenzie. Elle a bien maintenant 5 ans. Kodaï, je l'ai depuis... Donc elle a 15 jours à peine. Donc elle était grande comme ça. et voilà, au début, on la nourrissait au biberon, elle buvait du lait. Puis après, elle a grandi, on a grandi ensemble. Et voilà quoi. Et ça, c'est un grand loup, oui. Eh oui, maintenant Kodaï est une grande louve de 40 kilos qui vient tout droit du nord-ouest du Canada. Née en captivité chez un éleveur avant de rejoindre sa nouvelle famille, elle a toujours été élevée par Camille comme un animal de compagnie. Ça reste un animal sauvage, mais bon, après, on n'a plus de... Enfin, je la considère pas comme ça. Donc oui, il faut quand même rester attentif, faire attention à certaines choses. Mais après, il n'y a pas vraiment de limite dans notre relation. On est très liés et puis, enfin... Je la considère pas comme un loup. C'est trop bon, ça. Regarde un peu. Viens. Oh, ça, c'est bon, ça. Dans la nature, ça mange ses proies, donc les cerfs, tout ça. Et puis, par contre, nous, on lui donne du poulet cru, qui est équivalent, donc voilà. Je peux te faire des bisous, moi. Hein? Oui. J'aurais jamais peur d'elle, non. Après, il faut faire attention à ces petites réactions qu'elle a ou quand elle me saute dessus pour me faire un bisou. Mais c'est jamais méchant, donc je le prendrai jamais comme une attaque ou pour... Enfin, non, jamais j'aurais peur d'elle parce qu'elle est trop... On se connaît bien. Mais attention, pour avoir un loup chez soi, une espèce non domestique et protégée, il faut obtenir un certificat de capacité d'élevage et de détention. Moi, je ne l'ai pas, mais mon père l'a, ce qui a fait qu'on a pu avoir un loup et que j'ai pu partager cette passion que j'ai avec mon père et en avoir une. Oui. Et t'avoir. Le loup est l'animal social par excellence. Son identité se fonde sur l'appartenance à sa meute. Pour Kodaï, le papa de Camille représente le chef de meute et Camille est comme sa propre sœur. C'est cette complicité qui permet notamment à Camille de la promener en laisse comme un véritable toutou. C'est vraiment un animal qui est fidèle, qui est vraiment très franc, très sincère. Et c'est ce qui crée et entretient cette relation aussi que j'ai avec elle. C'est justement qu'on est sincères l'une envers l'autre et c'est important. Camille et Kodaï semblent vraiment inséparables. Même lorsqu'elle la détache en plein champ, elle sait très bien que sa louve ne s'enfuira pas. Viens, Zazaï. Viens. Oula. Et oula. On essaie de la sortir tous les soirs parce qu'il faut qu'elle se dépense, il faut qu'elle sorte, qu'elle voit autre chose. Puis il faut qu'elle nous voie. Faut qu'elle nous voie. Pousse-toi. Faut qu'elle nous voie tout le temps, tous les jours. Faut qu'on reste au contact. Un lien, ça s'entretient. Oui. Elle est toujours très proche de l'homme, parce qu'on vit en meute, donc on reste tout le temps ensemble. Se séparer, ça serait être à la vue d'autres prédateurs, de quelque chose de dangereux qui pourrait nous attaquer, en fait. Non, jamais elle se séparera de moi. Je ne me verrais pas vivre sans elle, non. C'est un peu comme une relation comme on peut avoir avec un animal domestique. C'est fort aussi et on partage des choses, on partage des moments qu'on se souviendra toute notre vie. Enfin, moi, je sais que ce lien que j'ai avec elle, je m'en souviendrai toute ma vie.